Bonjour, que Dieu vous bénisse tous au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous vivons ici, en Israël, ou plutôt lorsque nous venons en Israël, en tout, nous voyons la main de Dieu de manière physique, matérialisée, les pierres, dans les paysages, les arbres, les oiseaux, la mer de Galilée où nous sommes. Enfin, en tout, nous voyons la main de Dieu de manière bien claire. Et l'une des choses qui fortifie le plus notre foi, ce sont les paroles de Dieu. Ces paroles viennent directement à la rencontre de nos besoins, alimentent notre âme, fortifient, apportent la paix, apportent l'espérance, la foi. Et l'une des paroles que nous soutenons en relation à la promesse du Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit, et dans ce passage où il dit « Je vais vers le Père, et lorsque j'y serai allé, j'enverrai l'autre consolateur, et il sera pour toujours avec vous et en vous. » C'est-à-dire Jésus, tant que Jésus était ici, le consolateur ne pouvait pas venir, disons, de cette manière. Mais quand Jésus est allé, il est mort et ressuscité, et qu'il est monté aux cieux, alors il a envoyé le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit se meut sur toutes les personnes. Vous qui me regardez maintenant, sachez que le Saint-Esprit est là sur vous. Peu importe si vous êtes pécheur, saint, si vous êtes bon ou mauvais, peu importe ce que vous avez fait ou cessé de faire. Si vous êtes laid ou beau, peu importe, peu importe. Ce qui compte, c'est la chose suivante. Il est sur vous. Cependant, il ne descend sur vous que lorsque vous vous rendez à celui qui peut le donner, qui est le Seigneur Jésus. Seul le Seigneur Jésus peut nous baptiser du Saint-Esprit. Donc, lorsque vous livrez votre vie 100%, de manière inconditionnelle au Seigneur Jésus, lorsque vous vous rendez à lui, alors il déverse le Saint-Esprit sur vous, car le Saint-Esprit est là. Il n'attend qu'une chose, que vous ouvriez votre cœur. Il attend que vous donniez votre vie à Jésus. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, il vient sur vous. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes demandent « Mais évêque, je prie, je jeûne, j'ai déjà tout fait, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. » Et vous ne le recevrez pas tant que vous garderez une partie de vous en vous. Ça ne sert à rien de vouloir donner 99% de votre vie. C'est tout ou rien. Il doit être le premier. Jésus doit être le premier dans votre vie. Dans la vie de chacun de nous, il doit être avant nos projets personnels, nos rêves, notre désir de mariage, notre désir de gagner de l'argent, de prospérité. Il doit être avant le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur, la famille, l'épouse, le mari, tout. Il doit être le premier. S'il n'est pas élu par vous comme le premier dans votre vie, c'est pour cela qu'il est appelé Seigneur, et c'est pour cela que vous devenez serviteur, servante. Donc, il y a une relation entre le Seigneur Jésus et le serviteur que lorsque les personnes le servent véritablement avec leur vie. Ce n'est pas seulement offrir, vous pouvez le servir
avec des dîmes, des offrandes. Vous pouvez le servir avec des prières. Vous pouvez le servir dans l'église et dans les personnes, étant ouvrier, ouvrière, pasteur, évêque, épouse de pasteur, d'évêque, qui que vous soyez, vous pouvez le servir de toutes les manières. Mais si vous n'avez pas livré 100% votre vie à lui, si vous ne vous êtes pas rendu entre ses mains, alors, mes amis, s'il n'est pas le premier dans votre vie, le premier, alors vous ne le servez pas. Et évidemment, vous n'avez pas le droit de recevoir son esprit. Donc Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui veulent le servir, qui veulent être serviteurs. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient. Il vient pour ceux qui se donnent, pour que lui, alors, le Saint-Esprit vienne faire d'eux des serviteurs de Dieu, pour savoir ce que le Seigneur veut d'eux, pour que le Saint-Esprit dirige et vienne les guider en accord avec sa volonté. Avez-vous compris quelle est la chimie pour recevoir le Saint-Esprit? Vous pouvez faire tous les efforts humains possibles, mais si vous ne livrez pas votre vie, si vous ne l'élisez pas comme Seigneur de votre vie, « Oh Seigneur, voici ma vie, je la remets entre tes mains, 100%. » Ce n'est pas juste parler, parce que parler, c'est facile, prier, c'est facile, lire la Bible, c'est facile. Ce qui est difficile, le plus difficile, c'est d'enlever le cœur de vos trésors de ce monde, qui sont les êtres chers, les parents, fiancés, petits-fils, enfin ces personnes, ou projets personnels, ou vouloir gagner de l'argent, votre réputation. Ce qui est difficile, c'est de renoncer à tout ce qui est passager, tout où il ne restera pas pierre sur pierre. C'est ce qui est difficile. Mais lorsque vous vainquez vous-même et que finalement vous vous rendez, c'est là où vient le Saint-Esprit. C'est pour cela que beaucoup, bien qu'étant à l'église, n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce qu'ils pensent comme ça. « Ah, je suis à l'église, je fais ceci, je fais cela. » Et pensent qu'automatiquement, le Saint-Esprit est en eux. Et non, c'est pas comme ça. Automatiquement, ils servent Dieu. Non. Le service à Dieu commence en nous. Lorsque le Saint-Esprit dirige, guide, c'est pour cela que Jésus a dit, quand il viendra, il vous guidera dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, nous prépare, nous rend capables à servir son Fils, Jésus. Le jour où vous recevez le Saint-Esprit, vous serez la personne la plus heureuse de ce monde, et plus. Pour être la personne la plus heureuse de ce monde, vous devez renoncer au monde. Si vous ne renoncez pas au monde, si vous ne renoncez pas aux personnes, de choses, de toutes choses, de vos projets personnels, de vos rêves, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Mais, vous savez, il y a des personnes qui ont le cœur ouvert, les mains ouvertes, qui se livrent comme ça, avec une grande facilité. Ce sont ces personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Lorsque vous mettez toute votre force, c'est pour cela que en Jérémie il dit, vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Donc, c'est ce que vous devez faire. Dimanche, ce dimanche, 10 heures du matin, horaire du Brésil, nous serons en train d'étendre les mains vers le haut, d'étendre les mains vers vous, demandant que le Saint-Esprit descende sur vous. D'ailleurs, je vais étendre une main vers le haut, vers Dieu, et l'autre vers vous, pour que le Saint-Esprit vienne sur vous, qui est en train de vous livrer sincèrement, corps, âme et esprit. Que Dieu vous bénisse tous, et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.